Amen. Dieu est bon. Plusieurs semaines, nous parlons sur le silence de Dieu. Et nous avons dit que le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Il pourrait nous arriver dans la vie que nous traversons un moment où des choses semblent être compliquées. Cela pourrait être possible que nous traversons un moment très compliqué. Ça peut durer le temps que ça pourrait durer. Mais cela, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Alléluia. Cela, ça n'a aucun rapport avec le rejet de l'Éternel. Il y a ceux dans les moments où Dieu semble qu'il ne parle plus. C'est dans ce temps-là où ils vont se retrouver loin de l'Éternel. C'est dans ce temps-là où eux, il faut même réduire leur vie de prière. Oh, dans les moments de difficulté, c'est le moment où nous devons encore multiplier notre relation avec Dieu. Amen. Parce que dans le silence de Dieu, il peut y avoir des douleurs. Nous avons vu Jean-Baptiste qui nous a témoigné de Christ, qui nous a dit voici l'agneau. Et lui-même, lorsqu'il s'est trouvé dans les conditions très compliquées, dans les conditions très douloureuses, et dans la prison, vous savez bien aimé, à ce temps-là, les prisons n'étaient pas comme aujourd'hui. Et un prisonnier du roi n'avait pas le pouvoir, n'avait pas le droit d'appeler son avocat. Alors, si le roi décide de te couper la tête, on te coupe la tête. Et personne ne va venir te défendre. Et Jean-Baptiste, qui nous a témoigné de Christ, il se trouve dans la prison. Et puis il se demande, est-ce que tu es le Messie? Ou je dois espérer à quelqu'un d'autre? Laissez-moi vous dire ce matin, bien-aimés, vous pouvez être prisonnier d'une maladie, prisonnier d'un système financier, prisonnier des études, prisonnier du chômage, prisonnier des célibataires, prisonnier de difficultés quelconques. Mais je vous présente Christ. Alléluia. Je vous présente Christ. Le Seigneur a répondu à Jean et lui dit, l'évangile est prêché et les miracles accompagnent. Amen. Et ce matin, je te dis, l'évangile est prêché et Dieu exauce la prière de son peuple. Fortifie-toi et prends courage, car le lendemain appartiennent à celui qui t'a créé. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit, lorsque tu traverses un moment de difficulté, Satan attend de toi que tu paniques. Il espère que tu vas paniquer. La première chose. La deuxième chose, il pense que tu seras découragé. Et la troisième chose, il espère que tu maudisses Dieu. Il espère que tu maudisses Dieu. Bien aimé, nous avons vu la semaine passée qu'il y a eu 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils se trouvaient à Babylone, en Irak. Et le roi Nebuchadnezzar fit lever une statue et il a obligé tout le monde d'adorer son statue. Mais ces 3 jeunes hommes qui connaissaient leur Dieu, ils ont refusé catégoriquement de se souiller. Bien aimé, il peut nous arriver que dans le pays où nous sommes, des lois de ce pays ne nous permettraient pas d'être propres devant Dieu. Mais sache-le,
que l'Éternel ne peut pas démocratiser Dieu. On ne peut pas forcer Dieu de changer. Ces lois sont pour l'avantage de l'homme. Et si l'homme se soumet aux lois divines, il vivra encore longtemps. Alléluia. Ces trois garçons, ils ont dit non au roi. Et nous avons vu que roi, il a recommandé qu'on multiplie 7 fois l'intensité du feu. On a multiplié 7 fois. Mais il y a une chose que ces jeunes hommes ils ont dit. Très important, une chose très importante. Ils ont dit ceci. Écoutez, roi. Dieu va nous délivrer. Dans la fournaise. Dieu va nous délivrer. Et si Dieu ne nous délivre pas, si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer de Dieu. D'où, si Dieu réagisse, si Dieu intervienne, il est Dieu. Et s'il n'intervienne pas, à lui soit la gloire. Amen. Je pense que ça sera une bonne chose d'avoir comme une attitude qui dise, si Dieu veut faire de moi grand, à lui soit la gloire. Si Dieu veut faire de moi ce que je suis, à lui soit la gloire. Amen. Parce que on ne peut pas les corriger, on ne peut pas les influencer, on ne peut pas les pousser. Dieu n'agira pas par les pressions des hommes. Dieu n'agira pas parce que les hommes, ils vont crier après lui. Dieu agit parce que les hommes, ils ont compris que lui est Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu comprends qu'il est Dieu et tu commences à lui parler, oh, il peut te faire l'homme le plus heureux sur les planètes, sur notre monde, parce qu'il est Dieu. Il aime de parler. Il aime de communiquer avec son peuple. Il aime qu'on lui parle. Il aime qu'on puisse lui faire confiance. Il aime qu'on puisse l'élever dans les moments compliqués. Il aime qu'on puisse les mettre devant les défis. Mettre Dieu devant les défis, ça veut dire simplement croire lorsque des choses ne sont pas encore là. Amen. Hein? Mettre Dieu devant un défi. Un jour, il y avait une noce à Cannes. La Bible nous dit que le vin est fini. Il n'y avait plus le vin. Marie vint. Elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Et Jésus dit, qu'y a-t-il, femme? Mon temps n'est pas encore venu. J'ai aimé ce comportement de cette dame. Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu. Si on peut faire même des démonstrations, Jésus était devant elle. Et derrière elle, il y avait des serviteurs. On dira des protocoles de cette cérémonie. Ça veut dire qu'elle a appelé le protocole et dit, écoute, suivez-moi. Je vais aller vous donner du vin. Et puis ces gens-là, ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Et puis elle arrive devant Jésus. Il dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Et puis Jésus dit, mon temps n'est pas encore venu. Si on regarde à d'autres façons, Jésus l'a dit, je ne vais pas faire un miracle. Alléluia. Parce que Jésus a dit, mon temps n'est pas encore venu. Jésus il a dit simplement, écoute, arrête de me déranger. Mais cette dame a mis Jésus devant un défi. Elle n'a pas discuté avec Jésus. Un comportement très
très spécial. Bien-aimé, ne discute jamais avec Dieu. Alléluia. Ne discute jamais avec Dieu. Mets Dieu devant un défi. Et tu verras que Dieu sera incapable d'accepter un échec. Parce que Dieu n'accepte jamais un échec. Quand il est devant un défi, il n'a pas autre choix que de se lever et de prendre sa place. Alors, cette dame était devant Jésus. Et derrière elle, il y a déjà le protocole, les gens qui attendent. Et puis Jésus dit, qui est-il entre moi et femme? Mon temps n'est pas encore venu. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a simplement retourné, elle a regardé le protocole. Et elle a dit au protocole, fais ce qu'il vous dira à faire. Alléluia. Bien-aimé, Marie, elle a retourné, elle a regardé à ces gens-là, il dit à ces gens-là, fais ce que Jésus vous dira à faire. Et puis, elle est partie. Alors, Jésus se trouve avec ces gens-là. Jésus ne peut pas dire à ces gens-là, allez vous asseoir. Alléluia. Jésus, il ne peut pas dire à ces gens-là, écoute, laisse tomber de ce que cette dame-là a dit. Jésus était obligé, je dis bien, obligé de faire quoi? Un miracle. Amen. Il est possible que tu mettes Dieu devant le défi. Il est possible. Un jour, Moïse, devant lui, la mer Rouge. Derrière lui, Pharaon et son char. Bien-aimé, écoutez bien. Devant lui, la mer Rouge. Derrière lui, Pharaon et son char, ses cavaliers, son armée. Et puis, il regarde le peuple. Le peuple commence à pleurer. Il disait, Moïse, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Moïse, il tourne maintenant vers Dieu. Il regarde Dieu. Il regarde Dieu. Dieu dit absolument rien. Alléluia. Le silence de Dieu ne prouve pas son incapacité de défendre. Il faut comprendre Dieu et entrer dans la gloire de Dieu. Amen. Moïse regarde Dieu et Dieu dit absolument rien. Moïse regarde le peuple. Les peuples sont en train de pleurer. Il regarde en arrière. C'est la poussière de l'armée de Pharaon qui vient. Il regarde devant lui la mer Rouge. Moïse met Dieu devant un défi. Moïse met Dieu devant un défi. La Bible nous dit que Moïse retourna. Il regarda le peuple et il dit au peuple, ce Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez encore jamais. Alléluia. Cette déclaration de Moïse a poussé Dieu du ciel de se lever sous son chaise pour dire maintenant, il nous faut que je fasse quelque chose. Moïse vient de faire une déclaration. Il dit, les pharaons, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est leur disparition maintenant. Ils vont disparaître. Tandis que Dieu ne l'a point parlé. Et quand Dieu a attendu cette déclaration,
c'est là où Dieu maintenant a parlé. Alléluia. C'est là où maintenant Dieu dit, hey, écoute Moïse, tourne-toi, prends ton bâton, frappe de l'eau. Amen. Quand Dieu est devant un défi, il est devant un défi provoqué par ses enfants, Dieu des fois n'a pas autre choix que de prouver qu'il est Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu es en Guinée, tu vas voir des chègues. Des chègues, ils voient un monsieur qui a de l'argent. Quand les chègues commencent, ah mon pao, il y a des vrais mikilistes. Même si la personne ne voulait pas donner l'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va commencer à donner l'argent. Mon pao, il y a des vrais mikilistes. La personne commence à donner l'argent. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis devant un défi. S'il ne donne pas, on va dire, ah, aux enfants mikilistes, aux a rejetés, aux a les foulés. Tu vois qu'il y a des choses que les hommes font, ça pousse les hommes de réagir. Pas seulement négativement, positivement. Alors, dans la Bible, nous allons trouver plusieurs endroits où il y a des hommes qui ont mis Dieu devant un défi. Et Dieu se regarde et dit, si je n'agisse pas, alors le monde dira, je n'existe pas. Amen. Le monde dira que moi je n'existe pas. Je n'ai pas autre choix. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et puis elles partent. Elles partent. Maintenant Jésus se trouve avec, je ne sais pas si c'était 10 personnes qui fixent ses yeux vers Jésus. Dis-nous quelque chose. Alléluia. Même si Jésus avait dit, mon temps n'est pas encore venu. Parce qu'on les met devant un défi. Qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez des vases d'eau. Amen. Est-ce que tu peux mettre Dieu devant un défi ce matin? Des choses semblent que Dieu n'est pas là. Mais je te dis que si tu mets Dieu devant un défi, de croire que Dieu agira, il y a ceux qui ont élevé les doigts vers toi, ils vont regretter. Pourquoi? Parce que lorsque Nebuchadnezzar a jeté ces 3 jeunes hommes, c'est là où il a compris que ces 3 jeunes hommes, ils n'étaient pas seuls. Alléluia. Nebuchadnezzar, lorsqu'on multipliait les faits, il voyait 3 jeunes hommes. Lorsqu'il disait, écoute, si vous attendez des musiques, prosternez-vous devant moi et devant le statut, il voyait que 3 personnes. Mais lorsqu'il a mis à l'exécution son plan satanique, lorsqu'il est arrivé au bout de ce plan diabolique, c'est là où il a vu que ces jeunes hommes-là, ils n'étaient pas tous seuls, ils étaient avec quelqu'un. Amen. Alors, dans ta vie, il y a les gens qui regretteront pourquoi ils ont eu tel langage un jour dans ta vie. Parce qu'ils ne te connaissaient pas. Amen. Il arrivera un temps où les gens te regarderont. Tu es avec maître, il prend notre chemin. Pas parce que tu es dangereux, parce qu'il a honte de ce qu'il a dit de toi. Parce qu'il voit maintenant que tu n'es pas seul. Elohim est avec toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur. Nous devons mettre Dieu devant un défi lorsque lui est en silence. Nous devons continuer à croire que Dieu agira, même si les choses semblent que demain matin on va fermer la porte. Amen. Hein? Je me rappelle bien, il y a un bien-aimé, un pasteur, il prêchait, et puis le propriétaire vient, il arrache la porte de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé les loyers. Et 80% des membres de l'église quittent l'église. Il dit, quelle église? On n'est même pas capable de payer les loyers. On arrache la porte.
Lui, il a continué de prêcher, malgré qu'il n'y avait pas une porte. 5 ans plus tard, ils ont acheté une maison de 300 000. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous avons dit ceci. Lorsque Dieu et Satan discutent sur toi, tu ne serais jamais là. Nous avons vu cela avec l'histoire de Job. Nous allons lire encore. Job chapitre 2, verset 2. Job chapitre 2. Non, on commence au verset 1. Chapitre 2, verset 1. Satan pense que parce que toi tu traverses des moments de difficulté, tu maudiras Dieu. C'est ce qu'il pense. Parce que lui, il a perdu sa job, c'est fini, il maudira Dieu. Il n'ira plus prier, c'est fini. Parce qu'il y a telle difficulté dans sa vie, c'est fini, il ne priera plus. Ça, Satan le souhaite. Mais la Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné. Nous allons condamner cette conspiration diabolique. Amen. Parce que Dieu est avec nous. On commence au verset 1. La Bible nous dit: Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux, se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure ferme dans son intégrité. Il ne change pas parce que nous sommes en démocratie. Il ne change pas parce qu'il y a des lois qui disent c'est ton droit. Il demeure ferme dans son intégrité. Il respecte la loi de Dieu. La Bible nous dit: et tu m'excites à faire quoi? Sans. Qu'est-ce que Dieu dit à Satan? Seigneur. Compliqué, hein? Dieu, ses décisions ne sont pas influencées, n'est-ce pas? Mais ici, qu'est-ce que Dieu dit? Hein? Répondez-moi, qu'est-ce que Dieu dit? Tu m'excites, n'est-ce pas? Tu es en train de m'influencer, n'est-ce pas? À faire quoi? À le perdre. Sans motif. Bien aimé. Satan pourrait aller dire à Dieu: Dieu, tu vois là, telle personne touche un peu telle partie de sa vie. On va voir s'il va continuer à prier. La Bible nous dit que Dieu, ses décisions ne sont pas influencées, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu dit à Satan: écoute, tu es en train de me pousser à le perdre. Sans motif. Ça veut dire que Satan, il est en train de proposer à Dieu des propos qui vont nous mettre, nous, devant le défi. Et si nous échouons, automatiquement Dieu va nous perdre. Que Dieu nous aide. Peut-être, quelque part dans ta vie, Dieu et Satan, ils ont discuté à propos de toi. Et puis toi, au lieu que tu continues à être intègre et ferme dans ton intégrité, tu abandonnes. Et quand tu abandonnes, qu'est-ce que Satan dit? Seigneur, je t'avais dit,
Je t'avais dit. Je t'avais dit. J'avais raison. Je savais qu'on va y arriver là. Je t'avais dit. Satan, il vient devant l'Éternel et puis il réclame que Dieu puisse un peu bouger la foi de Job. Quelqu'un te dira, oui, c'est les affaires de l'Ancien Testament. On ne se trompe pas. Ne se trompe pas. Jésus a une proposition. Satan vient, il dit à Jésus, laisse-moi tenter tes disciples. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. Nous sommes au Nouveau Testament. Amen. Jésus regarde Pierre, il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, aussi longtemps Satan n'est pas encore arrêté, il est libre de proposer des choses. Amen. Même si ça brasse, aussi longtemps tu respires, n'abandonne pas Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Même si ça brasse, ça bouge partout, ça bouge de la famille, ça bouge de la santé, ça bouge le travail, ça bouge partout. Il semble que demain matin tu vas disparaître. Aussi longtemps tu respires, n'abandonne pas Dieu. Amen. N'abandonne pas Dieu. Que personne te trompe. N'abandonne pas Dieu. C'est la première fois dans l'histoire que Dieu dit il y a quelqu'un qui est en train de l'influencer sur ses décisions. Oh Seigneur, c'est la première fois que Dieu dit il y a quelqu'un qui est en train de l'influencer sur ses décisions. Dieu dit, tu es en train de me pousser de perdre un de mes bien-aimés sans motif. Nous continuons. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan donne une proposition. Il propose à Dieu. Parce que Satan nous connaît bien. Bien aimé, si tu n'es pas connu par les démons, tu n'es pas un chrétien. Si tu n'es pas connu par Satan, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est connu par Satan, connu par les démons. Et un serviteur de Dieu, il est connu par les démons. Satan nous connaît bien. Il connaît quelques points où, s'il touche, c'est une bonne raison pour nous de ne plus prier. Il connaît bien. Écoutons bien. Il propose à Dieu. Il fait une proposition. Verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel. Peau pour peau. Fait quoi encore? Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Ça veut dire que Satan sait que les hommes sont tellement matérialistes. Pour le matériel, l'homme est prêt de faire de n'importe quoi. Il dit ceci. Mais, étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Je suis sûr. Je suis certain. J'ai la confirmation qui te maudira en face. Touche seulement à sa santé. Touche à sa santé. Satan dit quoi? Je suis sûr. Il fera quoi? Te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, oh Satan, tu te trompes, je connais Job, va. Satan vint.
il frappait Job avec des maladies incroyables à expliquer. J'ai déjà vu un homme de Dieu qui tombe malade. L'autre homme de Dieu, il dit que ce sont des démons. Ignorance. Ignorance. La Bible nous dit que Satan a frappé Job avec toutes sortes de maladies de saleté. Des maladies, et vous savez, il y a des maladies aussi, des maladies de saleté. Job, il a tellement souffert, jusqu'au point où la seule personne qui restait dans sa vie, qui était sa femme, envoyait la souffrance de Job. Elle a pris la parole. Verset 9. Sa femme dit quoi? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Fais quoi? Maudit Dieu est, oh Seigneur. Job, il est en train de traverser un moment de souffrance. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses entreprises, il traverse un moment de souffrance, fois souffrance, plus souffrance. Et la seule personne qui a resté à côté de lui, la personne qui a goûté la gloire où Job était riche, la personne qui était fière, vous savez que les femmes des riches, ils sont aussi, à maman de patron, ils sont un peu vraiment dans la gloire quand les choses vont bien. Sa femme regarde et dit, mes enfants sont déjà partis. Cet homme, il est maintenant piaquer. Il n'a rien. Cet homme, quand il passe, les enfants se moquent de lui. Maintenant, sa santé est maganée. Et puis, sa femme prend la parole. Elle dit ceci. Tu demeures ferme. C'est très important. Tu demeures ferme dans ton intégrité. D'où, Job, même si la situation matérielle, la vie sociale a changé, cela, ça n'a pas changé sa position devant Dieu. Amen. Même si la situation financière change, que ça ne change pas ta position devant Dieu. Amen. Job, il a resté intègre et ferme dans sa foi. Sa femme me dit, écoute, quand même, mais pas jusqu'à là. Regarde tout ce que tu as perdu. Regarde tout ce qu'on a perdu. Peut-être je n'ai plus d'habits. Je n'ai plus les amis. On ne fête plus. On avait l'habitude de fêter chaque année. On ne fête plus. On n'a plus à manger. Dieu nous a punis. Car tes serviteurs nous ont dit que le feu de Dieu est descendu sur nos entreprises. Job, tu demeures ferme. Tu crois à ce Dieu-là. Un Dieu qui est en silence. Un Dieu qui est en silence total. Job, ça sera mieux pour toi de maudire ce Dieu-là. Écoute ce qu'elle dit. Maudit Dieu est amer. Quel conseil diabolique. Alléluia. Quel conseil diabolique. Qu'est-ce que Satan a dit à Dieu au ciel? Vous vous rappelez ce que Satan dit à Dieu? Il a dit ceci.
je suis sûr que Job te maudira. Écoutez bien. Au ciel, Satan, il est en train de dire à Dieu, moi je vais frapper Job et Job te maudira. Qu'est-ce que la femme de Job dit à Job? Maudit Dieu et mère. D'où la femme de Job, c'était un canal que Satan voulait utiliser pour arriver à sa parole. Alléluia. Si Job a attendu la voix de sa femme, il aurait pu exécuter les plans de Satan. Alors, Job, dans sa douleur, dans la peine, il priait. Bien aimé, Job priait. Il criait à l'Éternel, mais l'Éternel répondait point. Silence, silence absolument total de l'Éternel. Maudit Dieu et mère. Ça, c'est la volonté de Satan. Comment maintenant nous maudissons Dieu? Comment nous les chrétiens nous maudissons Dieu? Tu me diras, je n'ai jamais maudit Dieu. Je te dirai, sois attentif à ce que je vais dire ce matin. Les chrétiens maudissent Dieu. Les païens maudissent Dieu. Les hommes maudissent Dieu sans qu'ils sachent qu'ils maudissent Dieu. Comment on maudit Dieu? On maudit Dieu lorsque on se lamente à cause des problèmes. Amen. Hein? On maudit Dieu lorsque on se lamente parce que nous avons un problème et on n'a pas la solution. On maudit Dieu lorsque nous sommes devant un problème et on n'a pas la solution et on commence à se lamenter jusqu'au point où on dit Dieu n'est pas capable. Le mot Dieu n'est pas capable, c'est un blasphème. C'est un mot qui met Dieu dans la poubelle. Dieu n'a jamais été incapable. Il peut résoudre tout pour sa gloire. Amen. S'il n'agit pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Peut-être il voit. S'il agit aujourd'hui, ce sera un scandale pour toi. Pour te protéger et garder silence. Amen. La femme de Job dit à Job, maudit Dieu et mère. Lamente-toi de ce que Dieu a permis que tu traverses. Commence à regretter pourquoi tu as crié au Seigneur. Parce que Dieu ne parle pas. Mais Job, il n'a point péché. Amen. Jésus nous dit, par vos inquiétudes, qu'est-ce que vous allez ajouter sur votre vie? Lorsqu'un enfant de Dieu commence à s'inquiéter, commence à se lamenter, il y aura un esprit, une pensée, une conspiration du ténèbre qui te dit Dieu n'est plus capable. Dieu n'est plus capable. Dieu n'est plus capable. Et au moment où tu développes cela, le lendemain, tu ne viendras plus prier. Au moment où tu développes cela, un jour, tu ne liras jamais ta Bible. Au moment où tu commences à développer une pensée qui dit Dieu de la Bible a fait de grandes choses. Où est ce Dieu de la Bible dans ma vie?
Laisse-moi te dire, Job a traversé des choses pires que tu traverses ce matin. Amen. Mais il a compris que le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne peut pas résoudre mes problèmes. Alors, lorsque sa femme, sous la conspiration de Satan, parle à Job, Job n'a pas écouté, Job n'a pas suivi ses conseils. Satan a échoué complètement. Amen. Satan, il a échoué. Alors, bien-aimé, ne te lamente pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu as voulu que ça aille vite, mais ça ne bouge pas. Ne te lamente pas. Ce miracle est le produit de quoi? De la foi. Le miracle de la fête de Cannes est le résultat de la connaissance de Dieu. Marie connaissait Dieu. Elle connaissait qui était Jésus. Et parce qu'elle connaissait qui était Jésus, elle a mis Jésus devant un défi. Et Jésus n'avait pas le choix que de démontrer que lui était le Messie. Alors ce matin, ta foi ira chercher ta gloire. Ta foi ira chercher ton miracle. Dieu pourrait être silencieux. Dieu pourrait ne pas dire aucun mot. Mais les gens regardent, ils diront des choses qu'ils diront. Mais la Bible nous dit que Job a resté ferme dans son intégrité. Il n'a pas abandonné Dieu. Il n'a pas dit, écoute, oui, je traverse un moment critique, je pourrais un peu reculer. Lui, il n'a pas reculé. Il a resté ferme dans son intégrité. Bien-aimés, restons fermes. Restons fermes. Dans notre foi, restons fermes. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. Lorsque tu crois, lorsque tu sais que ton Dieu est grand, tu restes serein. Tu continues à croire dans les moments où des choses semblent que c'est fini pour toi. Parce que toi tu crois dans les moments critiques, alors tu es en train de mettre Dieu devant les défis. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, il y a des chrétiens qui maudissent Dieu. Ce sont des chrétiens qui se lamentent. Ce sont des chrétiens qui regrettent. Pourquoi ils sont des chrétiens? Parce que des choses vont mal. Quand tu es un chrétien qui regrette, pourquoi tu es chrétien? Parce que des choses vont mal dans ta vie. Tu es en train de maudire Dieu. Et la réponse, ça sera ta mort. Parce que la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et mère. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour un enfant de Dieu de se lamenter. Dieu n'aime pas qu'on se lamente. Dieu veut que nous croyons à lui. Même si on ne voit pas comment, quand il va agir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.